Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à savoir comment gérer les insatisfactions de vos clients. Alors, pour moi, il y a deux types d'insatisfaction. La première, elle est liée aux produits et aux services que vous avez délivrés, c'est-à-dire que vous avez vendu, promis des bénéfices, promis une valeur finalement à votre client, et lorsque le client s'est servi ou a utilisé le produit, il n'a pas bénéficié de cette valeur-là, ce qui a généré l'insatisfaction. Donc, plusieurs choses à faire dans ce cas-là. La première, c'est soit réexpliquer ou réapprendre au client comment se servir de votre produit ou de votre service pour qu'il ait le bon niveau de valeur. Ou deuxième chose, faire un prix dans le sens, s'il n'est pas capable de l'utiliser au bon niveau, votre produit, votre service, forcément, ça veut dire que vous êtes capable de générer la valeur que vous avez promis, donc il faut faire un prix. Ou enfin, c'est réduire les bénéfices que vous promettez à ce genre de client-là, parce que vous n'êtes pas capable de produire la valeur et l'expérience, la valeur de l'expérience lorsqu'il va utiliser votre produit ou votre service. Donc, et à ce moment-là, en fait, vous faites ce qu'on appelle de la survente. Donc ça, c'est la première chose, c'est les insatisfactions qui sont liées aux produits ou aux services délivrés. Puis après, il y a le deuxième type d'insatisfaction, c'est les insatisfactions qui sont liées aux expériences de vente. C'est-à-dire que lors de l'expérience, le client va avoir de l'insatisfaction. Et souvent, les commerciaux, au démarrage, se disent « Ok, mais c'est pas normal d'avoir de l'insatisfaction de mes clients. » C'est même difficile pour eux de gérer ces moments-là. Alors qu'en fait, en général, les insatisfactions, c'est ce qui va faire bouger aussi le client. C'est-à-dire qu'on peut pas. Un client, ça va bouger parce qu'il va avoir plaisir et douleur pendant une expérience de vente. Il va à la fois avoir de la douleur de constater que finalement que ce qu'il fait, ce qu'il cherche, ou la manière dont il s'y prend aujourd'hui pour utiliser un certain type de produit ou pour répondre à des besoins, ça ne marche pas. Par exemple, il a une voiture, mais aujourd'hui, elle est insatisfaisante en termes de conduite, de confort, de sécurité, et que c'est des choses qui sont importantes pour lui. Et c'est ce qui va l'amener à regarder un autre produit, donc une autre voiture ou un autre service, si c'est dans un autre cadre. Et à ce moment-là, le faire rêver, et notamment fantasmer, ou lui faire vivre un moment de plaisir en le projetant dans le futur. C'est une méthode qui s'appelle le spin selling. C'est une séquence spécifique lors de la découverte pour faire vivre ces deux émotions, à la fois douleur et plaisir, et que ça permet d'engager le client. Donc là, lorsqu'on est commercial, en fait, il faut se servir de cette insatisfaction pour pouvoir faire en sorte que le client se sente suffisamment insatisfait par ce qu'il a aujourd'hui pour s'engager. Donc l'expérience de vente, en fait, si on regarde, elle ne doit pas être tout à fait lissée et toujours faire vivre du plaisir à un client. En fait, elle doit permettre de faire vivre à la fois douleur, plaisir et donc du coup insatisfaction et satisfaction pour l'aider à prendre une décision et s'engager avec vous. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube ou alors sur notre page Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.